Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de faire des Facebook Ads qui rapportent. On va parler d'un concept extrêmement simple pour réussir à aller tirer de la valeur supplémentaire de chaque personne qui va rentrer à l'intérieur de notre funnel. Vous savez, un des éléments qui pour moi est vraiment très important pour réussir à avoir des pubs qui rapportent, c'est surtout de mettre en place un funnel, et je vous en parle beaucoup plus dans une formation gratuite complète que vous pouvez rejoindre dans un lien qui est juste sous cette vidéo. Alors, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est une préinscription parce que j'ai pas encore terminé de tourner toutes les vidéos, mais si vous regardez cette vidéo plus tard, eh bien en fait tout ce système sera intégralement disponible. Vous allez voir, c'est une formation qui est très très longue. J'en suis à quasiment à 3 heures de vidéo déjà pour vous aider à mettre en place le système ultime pour des publicités efficaces et qui rapportent sur Facebook. Donc vous pouvez télécharger tout ça. Il y a des tas de trucs à installer en quelques voilà. Le plus long presque, c'est de regarder les vidéos et de suivre pas à pas ce que je vous montre pour mettre en place ce système, dont fait partie ce que je vais vous expliquer maintenant. Voilà. Donc, vous avez le lien qui est juste en dessous. Évidemment, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ça vous permettra de recevoir les notifications sur votre téléphone portable, par email ou sur votre page d'accueil de YouTube. J'espère que la vidéo, ça va aller parce qu'il y a du bruit à côté. Il y a un chantier à demander d'arrêter. Et donc, on va attaquer tout de suite et je vais vous expliquer exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, l'idée de base pour réussir à rentabiliser, ou en tout cas avoir un système qui rapporte, ça va être de mettre en place ce que j'appelle des offres en escalier. C'est quoi des offres en escalier? Bien, tout simplement le fait que ici, on va demander de l'argent en fonction du temps qui passe. Très souvent, on va commencer ici par une offre qu'on va mettre ici qui va être à 0 €. D'accord? Donc ça va être ce qu'on va appeler un lead magnet, un aimant à prospect, voilà, un PDF gratuit, une vidéo gratuite, etc. Donc des choses qu'on va mettre en place très facilement, qui vont demander aux gens de laisser leur adresse email. Puis on va leur demander ici ce que j'appelle moi un déclencheur, qu'en anglais on appelle un tripwire, qui va avoir un prix en règle générale inférieur à 10 €. Et puis derrière, on va avoir une offre qui va être aux alentours peut-être de 50 €, puis une offre qui va être aux alentours de 200 €, puis une offre qui va être aux alentours de peut-être, on va dire, allez, on va arrondir à 1000 €, etc. L'idée c'est quoi? Eh bien c'est simplement les gens, on va les faire passer dans un système qu'on appelle un funnel, et ce funnel va proposer les uns derrière les autres tous ces ventes les unes après les autres en faisant monter de plus en plus. Donc ça s'appelle les offres en escalier, vous avez compris pourquoi, puisque plus on avance dans le temps, plus les offres sont chères, plus le prix est élevé. Alors, il y a quelque chose de très, donc c'est extrêmement simple, hein, c'est un système d'upsell, donc ça vous en avez certainement déjà entendu parler, mais parfois ce qui va se passer, eh bien c'est que la personne, tout simplement, donc on va oublier cette partie-là, c'est-à-dire des gens qui ne deviennent pas clients, qu'on va traiter différemment. On va éventuellement même oublier cette partie-là qui est vraiment l'étape numéro 1, mais par contre, quand on arrive sur des produits chers, très souvent, ce qui va se passer, c'est que là, on a des gens qui vont dire non. Ils vont dire non, et ben, il faut savoir les traiter. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est très important en commerce, c'est que on ne demande jamais aux gens de se prononcer sur oui ou non. On leur propose toujours de continuer à passer à l'étape suivante ou pas. Et c'est très important parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si la personne ici, elle clique sur le bouton en disant « je renonce à cette offre et je veux accéder au produit que j'ai acheté avant », puisque pour arriver là, il faut qu'il ait acheté le produit à 50 €, d'accord? Donc on sait que la personne, elle a donné son adresse email, payé ses premiers 10 €, payé ses 50 €, et là, elle en est aux 200, et elle dit « non, je préfère renoncer à mon offre et me contenter de mon produit à 50 €. » En fait, elle n'a pas dit non au fait que vous continuiez à lui vendre, d'accord? On n'est pas dans un rapport humain classique où quand quelqu'un vous dit non, c'est non. Là, on est dans du commerce. Dans le commerce, la personne, tant qu'elle vous a pas définitivement dit arrêtez de m'embêter avec ça, en fait, elle vous a pas vraiment dit non. Et l'idée, ça va être de dire ok, vous avez peut-être pas voulu de cette offre-là, mais je vais vous proposer autre chose. Et on va faire ce qu'on appelle, en fait, en réalité, une downsell. Alors, il y en a qui écrivent ça A-L-E, moi j'écris ça downsell E-L-L, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire une offre moins importante. Et c'est super important de comprendre ce que n'est pas une downsell. Une downsell, ce n'est pas le même produit moins cher. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, ok, vous n'en voulez pas à 200 €, est-ce que vous voulez, je vous la propose à 180. Pourquoi? Parce que si vous dites ça, en fait, vous passez immédiatement pour un marchand de tapis. Et le marchand de tapis, c'est pas ce que les gens veulent voir sur Internet. Les gens veulent des gens de confiance. Si vous voulez faire confiance, que les gens vous fassent confiance, vous devez pas vous comporter comme un marchand de tapis. Vous devez vraiment leur dire, ok, très bien, vous voulez pas de mon offre à 200 €, voilà ce que je vous propose. Mais vous leur proposez pas la même chose moins chère. Parce que si vous, c'est une raison très simple.
c'est psychologie de base. Si vous dites, ok, vous n'en voulez pas à 200, est-ce que vous en voulez à 180? La personne va dire, bah, s'il me le propose à 180, pourquoi ne le proposez pas à 160 ou même à 150? Donc du coup, vous rentrez dans une logique de baisse des prix. D'accord? Et ça, c'est vraiment pas ce que vous voulez. Donc on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt prendre notre produit à 200 euros et on va proposer une downsell qui va être très simple. On va dire, ok, peut-être que 200 euros, c'est un peu trop cher pour vous. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de 75 euros x 3? D'accord? Pourquoi 75 euros x 3? Parce que 3 x 7, 21, 3 x 5, 15, ça fait 215 euros. En fait, le prix est supérieur, mais vous dites aux gens, bah, écoutez, c'est un peu moins difficile d'y accéder à 75 euros en 3 fois. Donc, on va formuler ça de manière intelligente. On va dire un premier paiement de 75 euros plus 2 autres paiements équivalents. Ça veut dire que comme ça, la personne ne va pas voir que c'est un 3 fois 75. Bon, pourtant, on l'a dit, c'est très clair, hein, mais voilà. Et là, on est vraiment dans une logique de downsell. On va prendre le même produit, exactement le même, mais au lieu de dire, OK, c'est pas 200 euros, c'est 75 euros en 3 fois, et bien en fait on a baissé le prix, mais on n'a pas changé le produit. Et puis en tout cas on n'a pas baissé réellement la valeur ou le prix du produit, c'est-à-dire qu'on a simplement donné quelque chose de plus simple, on a simplement donné un meilleur accès au produit que ce qu'il y avait dans l'offre à 200 euros. C'est plus simple d'accès, c'est plus facile d'y accéder, et pourtant on n'a pas baissé la valeur faciale du produit, même au contraire, on l'a augmenté puisque la personne elle va payer 3 fois 75 au lieu de 1 fois 200. Et honnêtement ça passe parce que le pas est tellement important de passer à 200 euros que ça peut vraiment suffire à convaincre les gens. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dire voilà, dans mon produit, j'ai une offre principale et je vous avais mis un bonus, 2 bonus, 3 bonus, 4 bonus et 5 bonus. D'accord? Donc par exemple, typiquement, j'ai mon offre, donc on va appeler ici mon offre centrale, Core Offer, et puis là par exemple, j'ai ajouté ici un coaching en 1 versus 1. C'est-à-dire que je vous appelle, je passe 45 minutes avec vous, et ok, je comprends que c'est un peu cher, donc ce que je vais faire, c'est que le coaching en 1 versus 1, bah, vous l'aurez pas. Ici, j'avais mis un deuxième bonus qui était le fait de pouvoir accéder à tel ou tel script tout près, ben, je vous le mets pas. Et puis ici, je vais ajouter ça et je vous le mets pas. Donc en fait, votre produit devient l'offre centrale plus ces deux bonus-là. Et là, du coup, eh bien, c'est plus 200 euros, c'est pas 3 fois 75, ça va être par exemple 147 euros. Voilà. 147 euros pour ça, donc la même chose, mais moins ça, moins ça, moins ça. Ces trois produits-là, je peux comprendre que vous n'avez pas envie de payer pour ça. Surtout le coaching, par exemple, le coaching, c'est quelque chose de relativement cher. Donc ça va faire souvent si. Moi, par exemple, j'ai un produit où j'ai 1 heure de coaching à l'intérieur. 1 heure de coaching à l'intérieur, ça fait tout de suite 150, 200 euros en plus dans le prix, voilà, qui sont ajoutés dans le package global. Et donc du coup, bah, c'est vrai que quand je les enlève, bah, j'enlève 100 euros de valeur du produit. D'accord? Donc je peux baisser mon prix, mais encore une fois, j'ai pas pris mon produit en disant c'est 147 euros au lieu de 200, donc j'ai pas, c'est pas marchand de tapis où je suis là en train de dire allez combien tu veux, combien tu payes, etc. Non, j'ai dit ok, vous voulez pas payer ce prix-là, je vous propose ça, ou je vous propose ça, d'accord? Autre chose aussi, on peut bien sûr dire par exemple que ça va pas être en 3 fois, mais ça peut être en 6 fois, c'est-à-dire qu'on peut encore faire une downsell sur la downsell en disant ok, vous voulez pas 3 fois 75, c'était un peu trop, qu'est-ce que vous pensez de alors ça fait 6 fois 3, 18, 6 fois 4, allez, on va dire allez, regarde, ouais, 37 euros sur 6 mois. D'accord? Peut-être que pour la personne, ça peut être le palier qui va lui permettre de franchir. Parce qu'il dit, ouais, 37 euros, je peux essayer, je peux toujours. C'est toujours le problème. C'est-à-dire que moi, par exemple, si aujourd'hui vous me demandez de payer 2000 euros pour une formation, ben, je vais hésiter longtemps. Si vous me dites que cette formation sur 6 mois, c'est 370 euros par mois, ben, 370 euros par mois, je vais les trouver beaucoup plus facilement que les 2000 euros aujourd'hui. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Et là, c'est ce qu'on appelle donc une downsell. Vous aurez peut-être aussi, vous allez voir écrit en downsell comme ça. Hein. Bon, ça dépend vraiment d'où vous allez le voir, downsell ou downsell. Moi, j'écris plutôt comme ça. Et là, on est dans cette logique de dire, voilà, je comprends que vous ne pouvez pas acheter ce produit. Alors, vous comprenez qu'on ne fait pas sur l'offre à 50 euros, parce que l'offre à 50 euros, elle est tellement pas chère qu'on ne peut pas dire, je vais vous faire payer en 2 fois. Je ne vais pas faire payer 3 fois, 3 fois combien, 3 fois 15, 3 fois 18 euros. Pour une offre à 50, si la personne n'est pas capable d'investir 50 euros dans mes produits, elle n'est pas capable d'investir 200 ou 1000, donc c'est même pas la peine. Par contre, ici, je vais avoir ça. Donc deux voies, encore une fois, soit je fais une voie où je fais un paiement fractionné, d'accord? Un paiement fractionné qui va me permettre de dire voilà, bah ok, j'enlève pas de valeur à mon produit, mais je vous le fais payer en plusieurs fois, ce qui va vous permettre de le rendre plus accessible à vos clients. Ou bien,
eh bien vous dites aux gens, ok, bah, je comprends, il y a peut-être des trucs qui vous intéresseront pas dedans, donc je les enlève et du coup le prix ça devient 147 euros. C'est ma dernière offre, voilà. Mais vous n'avez pas baissé, on va dire, le prix de votre offre centrale, de votre cœur de produit, et donc du coup bah, vous n'avez pas baissé le prix de votre produit au global. Voilà. Donc ça c'est super important d'avoir ça en place. Si vous utilisez des systèmes type ClickFunnels, System.io, LearnyBox, vous avez tout ça qui est en natif à l'intérieur, évidemment. C'est extrêmement simple, c'est fait vraiment pour ça. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air, ça m'aide à référencer les vidéos près de YouTube. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que je rentre dans le détail, s'il y a des choses sur lesquelles je suis passé un petit peu vite, laissez-moi vos questions, vos remarques en commentaire juste en dessous. J'y réponds systématiquement, pas forcément dans la demi-heure, mais très très rapidement, que ce soit directement dans les commentaires ou bien dans une vidéo à part où je prends le problème quand c'est vraiment, ça me paraît, il y a matière à développer, quand ça paraît vraiment important de le développer les réponses, je le fais sous forme de vidéo. Vous pensez à vous abonner et à activer la cloche, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, parce que c'est important pour que vous receviez les mises à jour. Et si vous avez des gens autour de vous qui pourraient bénéficier de ce que je vous ai dit à l'intérieur de cette vidéo, si vous connaissez quelqu'un en particulier qui serait intéressé, vous partagez sur les réseaux sociaux en mentionnant les gens dans votre partage ou par email. Et comme ça, ils recevront directement le lien. Et puis moi, ça m'aide, ça fait des visiteurs en plus sur ma chaîne. Voilà. Très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle juste en dessous, vous avez le lien pour télécharger, accéder pardon, au système ultime pour des publicités efficaces et qui rapportent sur Facebook en préinscription ou en inscription définitive. C'est entièrement gratuit, évidemment, vous vous inscrivez juste sur la liste et vous recevez tout ce qu'il faut pour pouvoir le mettre en place. Voilà, tout ça, c'est en dessous dans la description et dans la petite fiche qui est là en haut à gauche. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne marketeurnumérique.fr. Allez, au revoir.